Bienvenue pour une nouvelle balade. Aujourd'hui, j'ai prévu une grande randonnée de presque 30 km. On va commencer le long du petit canal de l'Ourcq. On va passer un petit peu plus au nord de ma ville et on va traverser environ 6 ou 7 villages à travers les champs pour revenir très exactement ici. Je pense que les paysages vont être super cool aujourd'hui et j'ai hâte de découvrir toute cette grande balade que j'ai prévue. Fini de parler, on est parti pour cette nouvelle journée et pour ces nouvelles aventures. Bon, là actuellement, je suis le long du canal de l'Ourcq et je pense que vous l'avez déjà vu pas mal de fois dans mes vidéos. Ce petit bout de chemin, vous le connaissez par cœur à mon avis. Il va falloir que je monte là-haut, que je traverse le pont et que je reprenne directement sur la droite après. Allez, je vais choisir la difficulté. Je vais continuer le long de ce petit single track. Là, je vous avoue, j'ai un peu peur parce que ça monte très très fort. Comme on est en dessous les arbres, même en plein été, quand il fait bien sec, il y a souvent beaucoup d'humidité et le sol est souvent très très glissant. Yes, j'ai réussi. Allez, il faut juste qu'on traverse ce petit pont qui passe au-dessus de la ligne à grande vitesse. Mes doigts sont déjà dégueu. C'est toute une aventure de faire du one wheel. Regardez ce joli petit chemin, on va essayer d'en profiter à fond. Waouh, je prends des risques là. Je me retrouve bloqué en plein milieu des arbres couchés là, super. Putain, par où je vais passer? Les arbres là, ils se sont éclatés. Ah, c'est lourd en plus cette merde. Mais sérieux, c'est passé quoi là, une tempête? Là c'est mort, jamais je passerai ici. Je suis obligé de faire demi-tour, fait chier. La galère. Il y a des orties frérot, ils font ma taille. Regardez-moi ça. Ah, on a réussi à s'en sortir. C'est très joli d'ailleurs ici. Est-ce que je vais réussir à monter le petit talus? Oh, ça a frotté. J'étais déjà venu dans ce petit parc un jour, blindé de monde, il y avait des gamins qui criaient, qui couraient partout. Là, en pleine semaine, au moins, il y a personne, on est tranquille. Il fait beau aujourd'hui, il fait chaud, du coup, je suis en train de transpirer en dessous là. Je vais ouvrir les petites aérations que j'ai sur les côtés. On y est, pour nous, c'est par ici. Et nous voilà perdus en pleine nature, regardez le paysage magnifique qu'il y a autour. Vous pouvez pas savoir comment ça fait plaisir de tomber sur des petits chemins comme ça. Oh putain, toutes les grenouilles. Oh, je suis arrivé, il y a plein de grenouilles qui ont sauté, regardez, regardez. Oh, je les avais pas vues. C'est trop beau ici en plus, je suis trop content. Ouais, j'étais en train de dire, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir de tomber sur des chemins comme ça à seulement quelques kilomètres de chez moi, sachant que la ville où j'habite est bordée par la nationale, par l'autoroute, par plein de départementales. Et finalement, avec un petit peu de recherche sur différents forums, sur des applications de randonnée, de chemins VTT, etc. Et ben, je tombe sur des chemins comme ça. En plus, il y a un grand soleil. Et vraiment, après toutes les galères que j'ai eues cet hiver, où je me suis retrouvé bloqué dans de la gadoue, à démonter mon garde-boue et tout, ça fait vraiment trop plaisir d'être là et de se balader ici aujourd'hui. Et voilà, comme prévu, j'arrive au bout du chemin et je commence à rentrer dans le village. Donc là, je vais aller tout droit. Alors là, il y a un chemin à gauche. On va explorer, on va voir ce que je peux faire pour éviter de rouler sur la route. Là, au moins, si je tombe, je risque pas de me faire éclater la gueule dans un pare-choc. Je sais pas dans quoi je m'engage là. Je me suis pris un coup de one wheel dans le mollet, ça fait trop mal. Bon, ok, voici le chemin que je suis censé prendre. Je vous avoue, je ne pensais pas qu'il serait aussi accidenté que ça. Je vais niquer la batterie en grimpant cette longue pente là. Ah, c'est hardcore. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, je n'arrive pas à rouler parce que je suis sur du sable en fait et que du coup mon pneu s'enfonce. Alors je vous avoue, j'ai un petit peu peur de ce que je suis en train de faire là parce que sur la carte de ma randonnée d'aujourd'hui, il y a écrit que je dois poursuivre ce chemin pendant plusieurs kilomètres mais que vraiment je me vois pas jongler comme ça dans le sable à essayer de garder mon équilibre et tout pendant encore très longtemps parce que c'est épuisant. Je vous le dis honnêtement, hein, c'est pas parce que le one wheel est électrique et que effectivement il y a un moteur qui fait que la roue avance toute seule que ça ne demande aucun effort physique pour avancer parce que garder son équilibre et réussir à trouver les bonnes trajectoires sur ce genre de terrain, je vous assure que c'est épuisant et ça demande beaucoup de concentration, de souplesse, de technicité, de force, d'agilité et tout ce que vous voulez. Petit point sur la balade d'aujourd'hui, j'ai mon one wheel qui vient de sonner les 50% de batterie, sachant que j'ai fait 12 km sur une balade qui en fait 28, donc c'est-à-dire que j'ai fait la moitié de ma batterie mais pas la moitié du parcours. Ce que j'espère, c'est que après le terrain soit un petit peu plus facile et que du coup ça pourrait combler toute la batterie que j'ai utilisée tout à l'heure. Je pense que je pourrais appeler la balade d'aujourd'hui le petit Paris-Roubaix parce que bah forcément je fais pas un Paris-Roubaix mais le revêtement que je suis en train de me taper là, franchement c'est pareil qu'un Paris-Roubaix. Ah, c'est fatigant, ça fait les cuisses, les abdos, tout ce que tu veux franchement. Oh putain, et voilà, ça y est. Il allait forcément y avoir un moment aujourd'hui où j'allais finir avec les chaussures dans la gadoue. Bordel. Tout à l'heure, quand j'étais encore là-bas, j'étais en train de me chauffer à me dire oh, il y a une grande flaque d'eau. Est-ce que je la traverse en one wheel? Heureusement que je ne l'ai pas fait parce que déjà l'eau est tellement opaque que je ne vois pas le fond. Donc si jamais il y avait un petit nid de poule, un truc, il se passe un truc, je pouvais rien voir. Et honnêtement, je pense que c'est assez profond. On se rend pas compte comme ça, mais je pense que l'eau aurait pu couvrir la hauteur du one wheel et nous
Nous revoilà sur la petite route pavée du Paris-Roubaix. Mais bon, je vous avoue, ça devient fatigant de rouler là-dessus. C'est en train de me donner mal au crâne. Bref, on arrive au-dessus de la LGV et ça, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que le village est pas très loin et donc que la route pavée, ça va être bientôt fini. Regardez, je suis vraiment juste en dessous le couloir aérien de Roissy-Charles de Gaulle. Là, les avions sont littéralement au-dessus de nous. On peut pas être plus en dessous. On est pile poil dans l'alignement. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui fait caca, ça me tombe dessus là. À votre avis, mythe ou réalité que le caca des avions, ça tombe par terre dans les champs? Ah, je suis en train de me bouffer toute la poussière, c'est horrible. Ah, je vous avoue, la route pavée, là, ça fait plusieurs kilomètres que je la fais. Et regardez, j'arrive enfin à la fin. Parce que là, j'avais plus de force. J'ai plus de cuisses, j'ai plus d'abdos. Ça a fait que de taper, ça m'a donné la migraine, c'était horrible. Bon là, faut que je continue la route tout droit jusqu'à arriver encore une fois au bout du village où je retrouverai un nouveau chemin entre les champs. Et de toute façon, ça va être ça toute la journée, de traverser des villages pour rejoindre des chemins qui rejoignent deux villages pour retraverser un village pour... Enfin bref, vous m'avez compris. Et voilà, en fait, je suis arrivé au bout du village et j'ai récupéré le même chemin pavé que j'ai quitté tout à l'heure. Je sens que ça va être encore une vraie galère. Là, c'est plutôt bon signe parce que j'ai quitté la route pavée qui est là-bas sur ma gauche, donc ça arrête de me taper au fond du crâne là parce que je commençais sincèrement à avoir une migraine. Par contre là, je vous avoue, je le sens pas trop ce bordel là. Je vois pas en fait la profondeur qu'il peut y avoir en dessous l'eau. Ouah, ça a l'air assez profond, donc je vais y aller tranquille. Et des flaques comme ça, vous allez le voir, j'en ai plusieurs à traverser, donc pas ouf, mais là malheureusement j'ai pas trop le choix hein. Ah là, j'ai pas confiance du tout par contre de passer à droite. Je vais essayer de couper par là-bas sur la gauche parce que ça avait l'air très gadouilleux à droite. À tout moment, je me retrouve le cul dans l'eau. Je fais quoi? Est-ce que je passe à gauche? Sachant que c'est très pentu, c'est vraiment en dévers. À droite, au milieu, je sais pas, j'hésite. Et voilà. Ce qui devait arriver arriva, j'ai perdu le contrôle. Bon, je préfère le perdre ici sur terrain sec. Dernière flaque d'eau à traverser. Je vais la prendre sur le côté. Et nickel, ça passe! J'aime vraiment beaucoup cette balade parce que finalement, il y a eu que très peu de zones gadouilleuses. Donc contrairement à ce que j'ai pu faire cet hiver, j'avoue que là c'est quand même beaucoup plus agréable. Les paysages sont vraiment magnifiques. Regardez, là je suis vraiment au milieu de nulle part, en plein milieu des champs, loin de toutes les routes possibles ou inimaginables. De temps en temps, il y a quelques avions qui passent au-dessus de moi. On va peut-être faire attention. Regardez-moi ça, on va passer sur un petit passage à niveau, c'est trop bien, ça me fait un peu peur je vous avoue, mais c'est trop stylé. Je suis en plein milieu des champs et je traverse un petit passage à niveau et regardez, juste là devant, il y a un gros avion qui vient de décoller et il y en a un derrière, juste derrière, mais il est énorme celui-là, il fait 2 fois la taille de celui qui est sur ma droite. Vraiment, la balade d'aujourd'hui elle est incroyable, je suis trop content d'être ici. On est arrivé au prochain village qui s'appelle Juilly. J'ai une petite anecdote bien sympathique à vous raconter. Je vais d'abord aller, comme on dit, sur les lieux du crime. Il s'est passé des dingueries ici et je vais vous dire ça juste après. Putain, les gars, c'est quoi ça? C'est des ralentisseurs ou des tueurs de one-wheeler? Franchement, il faut que je vous raconte une petite anecdote sur le bâtiment qui est juste là sur ma gauche. C'est un collège abandonné. Alors maintenant, il est en travaux depuis très peu de temps, mais il a été abandonné pendant des dizaines et des dizaines d'années. Un jour, avec des amis qui sont passionnés d'urbex comme moi, on est venu ici plusieurs fois. Hein. Franchement, on est bien venu facilement 3, 4, 5, 6 fois, je sais plus. J'ai arrêté de compter au bout d'un moment. Mais un jour, nous sommes allés peut-être un petit peu trop loin dans notre exploration. On a déclenché une alarme à l'intérieur du collège. L'alarme s'est mise à retentir et du coup, on s'est barré en courant. Sauf que là, les gars, sont arrivés 2 mecs assez baraques, habillés tout en noir, avec un gros chien qui s'est mis à aboyer dès l'instant qu'il m'a vu. Je cours vers mes potes en leur disant il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive. Mes potes ils me croyaient pas et d'un coup on a pensé nous que c'est un fusil à pompe. Je m'y connais pas en armes donc je ne sais pas ce que ça peut être. Ça a fait un bordel monstre. On a eu la trouille de notre vie. On a galopé comme des petits lapins là en plein milieu de la forêt pour réussir à sortir d'ici le plus vite possible sans se faire tirer dessus. Oh vraiment, on a cru qu'on allait mourir. Wow. Oh ça c'était chaud, ça c'était très chaud. Alors là nous arrivons dans la commune de Nantouillet. Et à Nantouillet vous avez un très joli château. Il a l'air un petit peu en ruine, mais en plein milieu d'un village perdu de Seine-et-Marne. Franchement je le trouve plutôt joli honnêtement. Il y a un mélange de styles, je sais pas, il y a de la pierre, de la brique, il y a des sculptures. Le lieu est plutôt sympa, d'ailleurs il y a un petit banc. Du coup je vais en profiter pour me faire une pause. On va faire un petit point sur la balade. Là je suis à presque 20 km et il me reste 33% de batterie pour effectuer du coup les 8 ou 9 km restants. En même temps tu me dis
dira. Je me suis mis en mode Apex et j'ai fait un top speed à 33,5 km/h. Donc ça veut dire que j'ai peut-être aussi roulé un petit peu fort et que c'est pour ça que j'ai bien niqué la batterie quand même. Ce petit endroit est super mignon avec le petit saule pleureur, la charrue, tout ça. Mais il faut quand même bien que je continue ma balade pour pouvoir rentrer chez moi. On passe au-dessus d'un tout petit cours d'eau. Il est vraiment super mignon. Regardez-moi ce paysage partout autour. C'est vraiment trop stylé. J'adore ma journée. Ça y est, le dernier village que j'ai à traverser se trouve juste ici. Moi, je traverse juste la petite départementale au bout du village pour récupérer un chemin qui est juste là derrière. Vas-y, roule encore plus vite, toi, frérot. C'est limité à 50 au cas où tu saurais pas. Et à partir de maintenant, il me reste très exactement 5 km à faire pour rentrer chez moi avec 17% d'autonomie, sachant que la plupart du temps, le One Wheel se coupe aux alentours des 10% d'autonomie. Donc ça veut dire que là, littéralement, il me reste 7% effectif, on va dire. Donc bah là, je suis vraiment en mode survie, c'est-à-dire que je roule à 10 km/h depuis 10 minutes. J'avais peur que ce soit pas suffisant, on verra bien. Ouais, c'est un peu gadouilleux là. Là c'est bon, c'est passé. Je sais pas si vous avez vu la toute première vidéo de la chaîne où justement j'étais tombé en panne juste à 1 km d'ici. J'avais fait 2-3 km à pied pour réussir à rentrer chez moi. Là ça craint très très fort et il ne me reste plus que 3 km à faire, mais malheureusement mon One Wheel vient de m'envoyer la notification. J'ai moins de 10% de batterie. La moindre centaine de mètres que je peux économiser à ne pas faire à pied, ce sera ça de gagner parce que le One Wheel c'est 15 kg et à bout de bras c'est vraiment trop lourd. J'ai pas envie de me déboîter l'épaule là. Et attention, le petit TGV qui passe. On aura été gâtés aujourd'hui, franchement ça aurait été une chouette balade parce que on aura vu un TGV, des avions, mais presque pas de voiture. Et ça, faut quand même avouer que c'est super satisfaisant, c'est un vrai bonheur. Et voilà, regardez-moi ça, encore une déchetterie en plein milieu de la nature. C'est bourré de canapés, de mobilier, de trucs en plastique qui vont jamais se biodégrader parce que ça ne l'est pas. En plus les odeurs sont immondes. Ça pue la merde, c'est horrible. Pourquoi les gens font ça? Ça me dégoûte, l'odeur est insupportable. Je suis en train de passer en dessous les deux ponts des lignes à grande vitesse qui sont juste à côté de chez moi et je suis à 7%. Là je suis vraiment très très bas sur la batterie et en plus ça monte à tout moment. La batterie s'arrête là dans les secondes qui suivent. Je commence à être assez pessimiste hein, franchement je vous avoue. Aïe aïe aïe, il me reste 5% de batterie et moins d'1 kilomètre pour rentrer chez moi. Attention, j'ai plus que 3% de batterie mais j'ai enfin réussi. Voilà, j'ai enfin réussi à finir la balade que j'avais programmée aujourd'hui. Au final, j'ai fait 28,5 km en 2 heures. J'ai utilisé 95% de ma batterie. Là maintenant, il me reste environ 100-200 mètres pour réussir à rentrer chez moi. Et voilà, j'ai réussi à rentrer chez moi et le One Wheel s'est arrêté avec 1% de batterie. Là, j'ai géré de ouf. J'avais pas envie de le porter pendant plusieurs kilomètres. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je suis content de rentrer parce que entre les pavés que j'ai eu tout à l'heure et le casque au bout de 2 heures qui commence à me serrer la tête, je vous avoue j'ai un petit peu mal au crâne. Donc là je vais rentrer, je vais continuer le montage de la vidéo qui est censé sortir dans quelques jours et puis bah on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.